Hop, on continue notre petit voyage dans les kanji. N'oubliez pas, faites-le maintenant, likez cette petite vidéo en replay si vous êtes en replay sur YouTube. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitch si vous voulez participer au live. Voilà. Donc, on va reprendre. La dernière fois, on avait vu le ballet. On avait vu le ballet. Et là, on va voir des choses qu'on peut faire avec le ballet qui sont assez sympas. Donc, hop. Que me raconte Disho? Ah oui. J'ai mis un zoom plus gros pour essayer de voir si ça passe un peu mieux. Vous me direz si c'est bien dans les commentaires. Donc, là, cette fois-ci, je vais avoir à gauche la clé de la femme. Onna. Ok? Une femme. À droite, je vais avoir mon petit balai. Et en dessous, je vais avoir un morceau de tissu ou un tablier. Voilà. Moi, tout cet élément à droite, le balai plus le tablier, je vois une femme de ménage ou une domestique. Quelqu'un qui a un petit tablier qui est en train de passer le balai. Donc, la femme de ménage. Donc là, j'ai la femme et la femme de ménage. Ce kanji-là, que ce vilain Jisho ne m'a pas reconnu, si, il l'a reconnu, qui se prononce feu, tout simplement, feu. En lecture kun, Yome, mais plutôt un autre kanji en particulier, qui va se lire Yome. Donc ce feu, il désigne une femme, une dame, notamment une femme mariée. Une femme mariée. C'est le sens de ce kanji. Voilà, notre femme mariée. Donc voilà. En termes d'histoire, on peut se faire une histoire un peu sexiste, comme on arrive bien à les retenir. Des trucs un peu caricaturaux, tout ça, ça marche bien. Donc on peut on peut se dire qu'il y a des hommes qui s'attendent à ce que les femmes, une fois qu'ils les ont épousées, ça devienne leur boniche. Hein. Ouh, d'ailleurs, j'ai oublié complètement un élément, pardon. C'est pour ça qu'il ne me l'avait pas reconnu, Jisho, il avait raison, je l'avais très mal dessiné, oui. J'ai un peu biglé quand je vous l'ai fait, je vous le refais, hein, puisque on n'a pas juste le balai, on a le balai avec une couronne en dessous, voilà. La couronne est en dessous de cette couronne, j'ai mon tablier, mon morceau de tissu. Et là, pas de problème, il me le reconnaît. Voilà, j'avais bien oublié un petit quelque chose. Donc, la femme. Donc voilà, moi j'aime bien avec la femme de ménage, là, la bonne, l'idée, voilà, comme elle a une couronne sur la tête, l'idée que, ok, c'est la bonne, mais dans la cuisine, c'est elle la reine. Hein. C'est elle qui commande. Quand il s'agit des affaires de la maison, c'est elle qui décide. Donc voilà, certains hommes s'attendent à ce que leur femme, après le mariage, devienne leur bonne. Et pas question. Ils ont qu'à ranger et faire le ménage tout seul. Voilà. Ensuite, le suivant, il est aussi facile à retenir comme ça. J'ai les doigts. Les doigts. Et à droite, j'ai ma femme de ménage. Donc balai, couronne et morceau de tissu, mon tablier. Ok? Tout ça. Oh, qui m'a toujours pas reconnu. Il reste pogné dans le premier là. Bon, c'est pas grave. Titi. En plus, j'ai un petit trou sur comment. Est-ce que c'est le verbe fuku? Non, c'est pas celui-là. C'est pas grave, je vais le refaire un peu plus beau, il va me le retrouver cette fois-ci. Hop, donc, les doigts, le balai, la couronne. Ah, c'est parce que j'avais pas bien fait ma couronne, je pense. Je l'avais fait un peu mal sur le côté droit. Voilà. Là, tout va bien. Ah oui, c'est haku, non pas fuku. Pouf, j'avais un peu oublié. Le sens de ce kanji, ça veut dire passer le balai, passer la brosse, balayer. Hein, c'est le verbe haku. Sa prononciation on, c'est so. Comme dans le mot soji. Alors, est-ce qu'on l'a plus bas, le soji? Voilà. Soji, c'est le ménage, le nettoyage. Nettoyer la maison.
Voilà. Et sojiki, un bon mot de vocabulaire à connaître aussi. Sojiki, littéralement la machine à faire le ménage, c'est l'aspirateur. L'aspirateur. Voilà, voilà. Donc, haku so. C'est vrai que je vous ai pas parlé un peu du feu d'avant, je reviens dessus, désolé. Je fais un peu les choses dans le désordre là. Parce que je vous ai pas parlé du vocabulaire qui est avec. On le trouve notamment dans le terme feu, qui veut dire un couple. Hein. Voilà. Pardon. Voilà, feu. Avec en premier kanji Otto, le mari, et en deuxième ce feu ou yome, là la femme, l'épouse. Donc le mari et l'épouse, ça donne un couple marié. Shinpu, pardon. Hop, Shinpu, c'est la jeune mariée, la mariée le jour de son mariage, celle qui vient juste de se marier. Voilà. Donc, pour en revenir à notre... Hop. Haku. Ouais, je vais taper Soji, ce sera plus rapide. Toc. Donc, notre balayage. Donc sojiki, haku. Bon bah c'est facile, puisqu'on a notre femme de ménage, qu'est-ce qu'elle tient avec ses doigts? Un balai pour passer le balai. Bon bah voilà, facile. Très facile à retenir celui-là. Alors, ensuite. Une histoire un peu triste avec ce kanji-là. D'abord, on a le kanji pour petit, chisai, les 3 traits, avec cette fois-ci les traits sur le côté qui sont un petit peu différents, un petit peu vers l'intérieur. Mais fondamentalement, c'est chisai, petit, en haut. Et en dessous, j'ai mon balai. Ok. Donc un kanji très simple visuellement, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5 traits. Facile. Voilà. Le sens de ce kanji, alors c'est un kanji très fréquent, hein, c'est frapper, atteindre quelque chose. Qu'est-ce que j'avais mis dans mes... Voilà, le fait voilà, c'est ataru. Hein, quand on dit atari, ça veut dire toucher. Tu as réussi, tu as atteint, tu as réussi ton coup. Hein, tu m'as touché. C'est le contraire de hazure, rater, hein, manquer. Tu as manqué ton coup. Par exemple, ce verbe ataru, hein, qui veut dire être, enfin voilà, être frappé, être en contact, être atteint, ou réussir quelque chose. Hein, j'ai été choisi, être sélectionné par exemple. Hein, ateru, c'est plus transitif, c'est frapper, taper. Ate, c'est l'objectif. Hein. Par exemple, on a dans le mot meate. Meate. Un objectif, mon intention, mon but. Et puis, on l'a en lecture on, to, comme dans, par exemple, honto, hein, honto, la vérité, vraiment. Ou tojitsu, hein, le jour J, le jour en question. Donc il y a cette idée, qu'on pointe un peu quelque chose du doigt, hein, soit pour le taper, soit pour le désigner fixement. Voilà. Un mot que j'aime bien aussi, c'est l'inverse de ça. Tojitsu et hi atari. Hein, vous voyez, c'est l'inverse au niveau des kanji. Tojitsu, ce jour-là, et hi atari, avec des jolies petites lectures kun, ça veut dire l'ensoleillement, le fait que le soleil, le jour, touche, hein, atteigne quelque chose. Il y a cette idée d'atteindre avec ce kanji. Donc d'atteindre, de frapper, de taper. Donc ça, c'est un kanji hyper courant. Hein, donc à bien connaître, mais si le verbe ataru, en fonction du contexte, il est parfois un petit peu plus compliqué à appréhender, avec sa diversité de sens. Donc, to, honto, tout ça. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait de ce kanji pour essayer de le mémoriser? On peut se faire une histoire un peu triste. Moi, j'ai pensé à Cosette dans Les Misérables. Et je me suis dit que quand vous avez peut-être l'image d'Épinal, hein, de Cosette dans Les Misérables, qui est la petite fille qui passe le balai,
Eh ben, j'ai pensé que quand elle était petite, elle se faisait taper avec le balai, quoi. Pauvre petite Cosette. Mais bon, après, heureusement, elle connaît un destin fabuleux dans ce magnifique roman. Ou alors le suivant, c'est un kanji très très retors, très embêtant, très coton comme je dis parfois. Euh, Parce que là-haut, on va avoir un élément qui ressemble vaguement à notre balai, mais qui n'est pas le balai exactement, enfin qui est une forme archaïque du balai. Donc qui va pas nous aider beaucoup à le mémoriser. On va quand même essayer de le faire. Voilà. Ça commence par un trait comme ça, un deuxième trait comme ça. En plus, l'ordre des traits, je vous raconte pas, mon niveau de certitude est quand même assez faible là-dessus. Vous voyez, ça commence bizarre. En plus, ça tremblote. Et ensuite, un trait en dessous. Vous voyez, voilà. Ça, c'est une forme archaïque du balai. Ok, soit. Ensuite, j'ai ma petite couronne. Et ensuite, j'ai le fruit. Hop. Un peu paumé sur l'ordre des traits. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Eh oui, il me l'a reconnu. Merci, merci Disho, parce que franchement, c'est assez moche ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Donc, je savais pas du tout que ça pouvait se lire comme ça celui-là. Je l'ai jamais vu écrit comme ça. C'est drôle. On peut lire ça, le hérisson. Bon, c'est pas du tout le mot-clé avec lequel on va essayer de le mémoriser, puisque le hérisson, généralement, on va le voir écrit avec d'autres kanji, hein, ou avec. Ouais, j'ai jamais vu écrit avec ce kanji. Très étrange. Bref, donc on va oublier ça. Hein, on va surtout avoir la prononciation on qui est i. Encore, hein, souvent les prononciations on, je vous rappelle, les prononciations d'origine chinoise, elles sont plus courtes, ramassées. Hein, Harinezumi, ça peut pas être une lecture on. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop détaillé. En revanche, i, un bon exemple de lecture on. Le sens de ce kanji, il n'est pas évident, c'est le glossaire, le vocabulaire. On le trouve notamment quand on étudie japonais sur des bouquins ou des épreuves qui nous parlent de goi. Hein, goi, c'est le vocabulaire, le lexique, la terminologie. Goi. Donc un peu compliqué celui-là, ça va être... voilà, vous voyez, il est même pas catégorisé en fonction des niveaux du JLPT. Donc, j'ai un balai, un peu bizarroïde, un balai cassé on pourrait dire. J'ai un balai cassé, une couronne et des fruits. Et tout ça, ça veut dire du vocabulaire. On pourrait s'imaginer une nature morte, une nature morte, un joli tableau avec un balai cassé, une couronne sur une table et à côté une corbeille de fruits. Je ne sais pas ce que ça pourrait représenter, une sorte de vanité. Et on pourrait se dire qu'un auteur connu a décrit cette nature morte avec un vocabulaire, vocabulaire magnifique. Voilà. Il est pas facile celui-là. L'avantage en revanche, c'est que cette forme-là que vous avez là-haut, vous la retrouvez quasiment jamais. Hein. Donc il est très très particulier. Hein, il y a le kanji de Tagai, qui veut dire mutuel. Hein, vous voyez qu'il ressemble énormément. Il lui manque juste le trait en haut. Donc vous pouvez aussi vous faire une histoire liée à ce kanji mutuel, quelque chose de mutuel, si ça vous parle un peu plus. Parce que cette forme, on la trouve vraiment pas beaucoup. Donc vous n'allez pas prendre trop de risques. Et je vous avoue, moi c'est typiquement un kanji que je sais lire, que je sais reconnaître, mais alors si vous me demandez de le dessiner, j'aurais beaucoup de difficultés. J'y arriverai pas. On va voir un petit composant charmant. Un petit composant qu'on va voir dans un kanji qui va commencer par la petite serpette, hein, qui a le sens aussi de quelque chose de ligoté. Donc ma petite serpette en haut. Et en dessous, je vais avoir ce nouvel élément qui est un râteau. Alors il ressemble un peu à notre balai, hein, vous voyez, sauf que le trait du milieu dépasse vers la droite et qu'on a un trait vertical qui continue vers le bas en faisant un petit crochet. Voilà, il me l'a trouvé ici. Donc ce premier kanji qui utilise
ce râteau, indique une compétition, comment vous dire? Oui, bah voilà, c'est ça la compétition. Hein. Je sais pas comment vous dire ça autrement. La querelle aussi, hein, se quereller, l'idée qu'il y ait des gens qui se fight un peu, quoi. Ah, si Wanikani disait shuriken, bah écoute, pourquoi pas. Mais voilà, le sens là, c'est vraiment donc arasou, hein, qui veut dire se battre, être en compétition l'un avec l'autre. Sa prononciation on so, on le trouve surtout dans le mot senso. Hein, senso, la guerre. Senso ou kyoso, kyoso, la compétition, la rivalité, hein, ou une course par exemple. Donc voilà, le saut, c'est cette idée de compétition, de se disputer avec quelqu'un pour essayer de gagner. Hein. Voilà, voilà. Ika, deka, je ne connais pas, mais arasou, c'est un verbe qu'on trouve. Et ce saut, bien sûr, comme dans senso, on le trouve beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui nous mettent? Bon, non, ça, c'est pas des mots ultra courants. Hein. Voilà, voilà. Donc, on a une serpette et on a ou le ligotage, et on a un râteau. On peut imaginer deux enfants dans une ferme, par exemple, à la campagne, qui se battent, qui jouent à la guerre, qui se disputent. L'un avec une serpette, l'autre avec un râteau, et j'espère juste qu'ils vont pas se blesser, parce que no way que je les emmène à l'hôpital. Hein. Les enfants, comme disait ma mère, battez-vous, tuez-vous, mais en silence. Foutez-moi la paix. Alors, le suivant. On va prendre la clé de l'eau, sanzui, à laquelle on va ajouter le petit kanji qu'on vient de faire. Cette querelle, cette dispute, cette compétition. On a de l'eau et on a la querelle, la dispute, la compétition. Le sens de ce kanji est beaucoup plus apaisé, hein, puisque ça veut dire quelque chose de propre, nettoyé, purifié. Voilà, kiyoi, ça veut dire quelque chose de pur, d'innocent, chaste même. On le trouve avec l'expression kiyoraka. Kiyoraka qui veut dire... Ah non, c'est pas avec celui-là, kiyoraka, pardon. C'est avec un autre. Ou à mon avis, on peut l'avoir, kiyoraka, avec... Non Ah oui, non, kiyoi, c'est plutôt ce kanji-là. Ouais. Bon, on le trouve quand même. Mais on va pas retenir kiyoi tellement pour ce kanji. On va surtout avoir la lecture on, jo et c'est... Comme par exemple, jo sui, hein, qui veut dire de l'eau propre, de l'eau pure, de l'eau potable. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Joka, la purification. Hein. Se transformer pour devenir pur, propre. Joka, on le trouve notamment dès qu'il y a des débats sur des textes sur des sujets religieux. Et coucou abeille. Donc Jokaso, le purificateur d'eau. Jijo, voilà, l'auto-purification. Ah, Fujo, quelque chose qui est impur et tout. Voilà, et donc ce Kiyoi, Kiyomelu, on va plutôt utiliser autre chose. Bam bam bam. Moi j'avais pensé, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais d'ailleurs je pense que c'est toujours le cas, mais il y a une histoire d'une ville aux États-Unis qui s'appelle Flint dans le Michigan, qui a un gros problème pour obtenir de l'eau propre et qui a un peu été un symbole des inégalités qui règnent aux États-Unis en matière d'accès à des services de base pour certaines populations dans des zones un peu négligées, un peu sinistrées économiquement. Et j'avais pensé à ça, j'avais pensé au fait que les habitants de Flint dans le Michigan devaient se battre, devaient se disputer
pour obtenir de l'eau propre. Voilà. Et donc l'idée de la pureté, du nettoyage de l'eau, je l'avais eu avec cette petite histoire-là. Mais voilà, vous pouvez penser aussi que voilà, l'eau c'est une ressource rare et que peut-être à l'avenir, on devra se battre malheureusement pour avoir accès à l'eau propre. Je ne nous le souhaite pas, mais on en prend quand même bien la route, hélas. Alors, le prochain, ça c'est un kanji ultra commun. Ultra commun, ça va sans doute être du N4. Donc, il commence par un trait, comme ça, le 1, ensuite une petite bouche, et ensuite, en bas, on va faire notre râteau. Hop. Et, pour terminer le râteau, je vais partir de tout en haut, pour ce dernier trait. Il va tout traverser, depuis le haut, pas juste la partie inférieure. Donc, ce kanji-là, dont la lecture kun c'est koto, signifie une chose, mais dans le sens d'une chose plutôt abstraite. Une chose, un fait, un item, voilà, mais quelque chose dont on parle, pas un objet, c'est pas mono. Ce koto, on le trouve par exemple dans le mot shigoto. Shigoto, le travail. On le trouve dans kotogara. Kotogara qui est un sujet de discussion, une affaire, un fait. Voilà, et c'est le koto qu'on a dans plein d'expressions comme koto ga arimasu, koto ni shimasu, etc. Même si dans ces expressions-là, on va plutôt l'avoir écrit en kana. Mais le kanji est extrêmement répandu. Voilà, c'est bien du GLPT N4, notamment avec des mots comme shigoto. Utsuka, utsukaeru, vous pouvez oublier avec ces lectures-là. Ji, très courant, comme par exemple yoji, quelque chose à faire. Jijitsu, un fait, la situation, la réalité. Jijitsu, c'est un fait. Donc voilà, Zu, beaucoup plus rare comme lecture. Donc voilà, c'est la lecture koto et ji qu'on connaît le plus. Une fois qu'on a dit ça, comment on le retient? Alors je vous avoue, ça c'est encore un kanji qui est tellement fréquent que je me suis pas trop fait l'histoire mnémotechnique pour le mémoriser de mon côté. Mais on peut imaginer, voilà, si on lui donne le sens d'une affaire, d'un événement par exemple, voilà, un fait divers, quelque chose comme ça. Voilà, on peut penser à un fait divers. Si on se dit que ça, c'est un fait, le mot-clé avec ce kanji. Donc un fait divers. Le fait divers, c'est dans la campagne. Il y a une personne qui en a tué une autre à coup de râteau parce que l'autre avait embrassé avec sa bouche sa petite copine, par exemple. Je mets souvent des trucs un peu violents et tout, mais désolé, je les retiens. Voilà, donc vous pouvez vous imaginer un fait divers qui vous a marqué ou qui vous marque dans votre histoire à vous, dans votre esprit à vous. Ouais, comme tu dis, ça frappe l'esprit. Donc le râteau, souvent voilà. Se prend le râteau, vous pouvez penser, voilà, le râteau c'est aussi le truc quand je marche sur un râteau, bim, je me prends le manche dans la tête, ça aussi ça frappe littéralement. Alors, le kanji suivant, je l'aime pas beaucoup. Je l'aime pas beaucoup parce que le mot-clé ne nous inspire pas du tout. Alors, d'abord, j'ai la cave, le sous-sol, là. Un petit trait, puis ensuite ces deux grands traits là autour. Ensuite, j'ai une version un peu tronquée du râteau, ok, comme ça. Et en dessous, j'ai une bouche. Le râteau, la cave et une bouche. Bon. Le mot-clé qu'a mis M. Haïsik sur ce kanji, c'est la dynastie des Tang. Bon, ça nous parle pas beaucoup. Généralement, nous, les Occidentaux, on n'a pas beaucoup étudié l'histoire de la Chine, ou alors vraiment juste vaguement la Chine moderne. Mais les dynasties, tout ça, la différence entre les Tang et les Ming, tout ça, bon, on n'est pas du tout
éduqué là-dedans. Donc c'est un peu compliqué d'y penser. Alors moi j'avais pensé à autre chose pour retenir les tangs. C'est pas génial, mais c'est que je réalise de mon temps, ça existe peut-être toujours d'ailleurs. Voilà, il y avait une boisson en poudre qui s'appelait le Tang. Alors visiblement ça existe toujours, mais c'est plus en poudre, ou alors si. Ouais, si, c'est toujours, ça existe toujours, ok. Donc le Tang, c'est une boisson en poudre. Visiblement, il y a encore un marché nostalgique pour ça. Sur générationsouvenir.com, ok. Il y a vraiment des sites pour tout, c'est prodigieux. Donc le Tang, très bien. Donc le Tang, c'est une boisson sucrée. Et donc moi j'ai imaginé que j'avais mes sachets de Tang qui traînaient à la cave. Et qu'il y en avait qui... c'est un peu dégueu d'ailleurs l'histoire que je m'étais fait. C'est qu'il y avait... il y avait les sachets qui étaient un peu percés. Et que je ramassais avec mon râteau les petites graines de Tang pour ensuite faire et les manger directement sans les mettre à la bouche, sans les faire fondre dans de l'eau auparavant. Ce qui doit être sans doute assez dégueu comme sensation. Mais bon, voilà, ça m'a permis de retenir les Tang. Sinon, essayez de penser à quelque chose qui va vous faire penser à la Chine, de façon un peu plus générale. Pour peut-être penser à ça, bon, l'avantage c'est que c'est pas un kanji qu'on va voir très longtemps. Ouais, ils l'ont mis en Joyo Kanji, mais en vrai, vous allez pas vivre beaucoup avec ce kanji-là. En revanche, le suivant, vous allez voir beaucoup. C'est pour ça que, notamment, qu'on apprend un peu ce kanji Tang avant. Cette fois-ci, on va avoir la clé du riz à gauche, les grains de riz. Et à droite, j'ai les Tang. Voilà. Ce kanji-là, qui est assez moche, on peut en convenir. Eh ben, tu m'as spoilé, Dirty, dans le chat. C'est justement le kanji du sucre. C'est le sucre. Voilà. C'est le taux de Sato. Sato, le sucre. Et donc, mes petits grains de riz, là, eh ben, c'est comme mes petits grains de Tang, qui sont gavés de sucre. Voilà, j'ai pensé que mes petits grains de riz, voilà, mon Tang qui avait des petits grains qui ressemblaient à des grains de riz, c'était gavé de sucre. C'était quasiment que du sucre. Et donc, que voilà, c'est comme ça que j'avais gardé l'idée. À part Sato, enfin, voilà. Ah oui, voilà, To Nyobyo, le diabète. Très intéressant comme mot, parce que ça veut dire littéralement la maladie des urines sucrées, d'avoir du sucre dans les urines. Je suis pas du tout expert du diabète, mais je sais qu'il y a des histoires liées à l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, que c'est assez... ça peut être très compliqué à vivre. Donc voilà. Voilà. Pam pam. Ouh, est-ce que le composant suivant, on se le fait, ou est-ce que je fais l'impasse dessus? Je vais vous en parler un peu, mais je vous avoue, je l'aime pas trop ce composant, parce qu'on le retrouve extrêmement peu dans deux pauvres kanji, donc je préfère garder les éléments séparés dans ma tête. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Surtout que c'est pas un mot hyper courant, je trouve. Donc on retourne dans la cave, mais cette fois-ci, on va plus avoir du Tang. Ok. On va avoir... Donc j'ai mon râteau. Et en dessous de ce râteau, je vais avoir des petits grains de riz. Donc moi, je trouve ça aussi simple de retenir râteau, grains de riz, plutôt que cet ensemble-là, un râteau plus grains de riz, auquel monsieur Haïsig avait donné le sens d'un tamis. Un tamis pour tamiser. Moi, ça me parle pas beaucoup, le tamis. Je tamise pas beaucoup. Donc j'adore pas ce sens. Donc j'en fais un peu, ce composant, je fais un peu abstraction.
En revanche, je ne fais pas abstraction de ce kanji, parce que ça, c'est un kanji relativement courant, probablement niveau N3, N2... Hein, n'importe quoi niveau N1. Bon, c'est pas grave. C'est le ko, vous voyez, sa seule prononciation on. Le ko du mot kenko, la santé. Kenko, la santé. Voilà, c'est un mot JLPTN3. Pour moi, le kanji, il faut le connaître. Hein. À ce stade, vous voyez, en plus, en termes de popularité, voilà, quoi. Pour le N2, il faut connaître ce kanji, à mon sens. Hein. Bon. Être capable de lire le mot kenko. Donc. Bah, tout à l'heure, j'avais mes histoires de tang. Hein, d'accord. Le tang, c'est pas très bon pour la santé. Hein. Donc, si je remplace, plutôt que de mettre à la bouche des grains de tang, que dans ma cave, avec mon râteau, je ramasse plutôt des grains de riz, et que je me fais un bon plat de riz, eh bien là, je serai en bonne santé, plutôt que si je bouffe des saloperies chimiques. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'avais retenu ce kanji. Voilà. Le suivant. Ah, donc, pardon, oui, j'ai pas beaucoup parlé du sens premier, hein, donc j'ai parlé de la santé. Voilà, c'est quelque chose de sain, hein, tout va bien. Ok. Le suivant, il est un peu compliqué, aussi. Hein. Donc il reprend cet élément du râteau avec des grains de riz, ou du tamis, si ça vous parle, le tamis, allez-y. Et cette fois-ci, il va me le mettre avec la clé du chemin. Que souvent, il aime pas me reconnaître. Hein. Non, c'est pas grave. On va utiliser un mot pour le retrouver, ce kanji. Le mot que j'ai utilisé, c'est taiho, avec tai, hein, cette lecture. Tai pour ce kanji. L'idée de ce kanji, c'est le fait d'attraper quelqu'un, d'appréhender quelqu'un, comme j'attrape un criminel, je capture un criminel. Hein, c'est d'ailleurs le sens de ce mot que j'avais utilisé pour retrouver le kanji, qui est taiho, l'arrestation. Hein, l'appréhension dans le sens le coupable a été appréhendé. Hein, c'est pas l'appréhension dans le sens j'ai peur. Non, c'est pas ça. Hein, j'ai poursuivi un criminel sur le chemin et je l'ai attrapé. Voilà. Ça c'est du N1, ça c'est logique pour le coup. Donc, on a récupéré les criminels. Ben, pourquoi voilà. On peut imaginer un pauvre petit paysan qui, pour essayer de subsister, allait voler du riz dans les greniers des gens, peut-être, là où on les stockait, en utilisant un râteau pour aller récupérer les grains de riz et se faire des petits sacs, voilà. Et sur le fait qu'il s'est fait prendre la main dans le sac, il a couru sur le chemin et qui s'est fait rattraper par la foule en furie, qui l'a appréhendé, qui s'est saisi de lui. On peut se faire une petite histoire comme ça. Ensuite, alors on va voir un autre composant qui est très similaire à notre petit râteau. Vous allez même me dire, mais non, c'est le même. Non. Il commence pareil, mais on va pas partir du dessus pour le dernier trait vertical, on va juste partir du milieu du premier trait et tourner légèrement vers la gauche. Le sens de ce composant-là, ça va être la serpillière. Vous voyez, râteau, serpillière, balai, tout ça, ça se correspond, mais c'est suffisamment différent visuellement pour qu'on puisse les distinguer dans notre esprit. Enfin, une serpillière, c'est quand même pas la même chose. Donc là, j'ai ma serpillière. Alors, le premier kanji qui va l'utiliser, la serpillière, va avoir la clé d'une personne seule. Une personne seule en train de passer la serpillière. Ok. Une personne seule qui passe la serpillière. Le sens de ce kanji,
qu'on lui a gardé avec le temps, c'est le I de Italie. What? Eh oui, Italie. C'est aussi une façon d'écrire carré, lui, mais bon, il y a d'autres façons beaucoup plus usuelles d'écrire carré, lui, celui-là. Donc ce I de Italie. Vous voyez, c'est pas un Joyo Kanji, donc vous pouvez éventuellement faire l'impasse si vous voulez vous simplifier la vie. Mais ce qu'on appelle un Jinmeiyo Kanji qu'on trouve dans beaucoup de noms de lieux. Voilà, par exemple, la péninsule du Kii s'écrit avec ce kanji. C'est le I de Kii. Voilà. Donc, l'Italie. Moi, j'ai pensé à une scène un peu mafieuse. Désolé, stéréotype encore, mais ça marche. Au fait, et à un vieux restaurant. Vous savez, souvent, dans des films mafieux, il peut y avoir des scènes de règlement de compte dans des restaurants qui, par ailleurs, sont utilisés pour blanchir de l'argent. Donc voilà, oui, excuse-moi Dirty, j'ai un coup de retard sur le chat, mais oui, un Taiho Sele. Attention, c'est Taiho, un court, pas Taiho. Hein, Taiho, c'est court, il n'y a pas de U à la fin. Donc voilà, pour revenir à l'Italie, donc j'ai imaginé un restaurant. À la fin de la journée, vous savez, quand un gars seul en train de passer la serpillière qui met closed sur la porte, mais là par la porte de derrière arrivent des truands qui se servent du restaurant pour discuter business à l'abri des regards indiscrets. Donc voilà, j'ai pensé à une personne seule qui passait la serpillière dans son restaurant, et qui était un restaurant italien, bien sûr, puisque après Don Corleone et d'autres qui débarquaient. Le suivant. On commence par notre serpillière, et en dessous, j'ai une bouche. Alors ça, c'est un kanji où je l'ai très mal fait. Enfin, les proportions sont moches. Mais c'est un kanji très courant. C'est le kanji de kun qu'on trouve comme suffixe au nom des jeunes hommes, jeunes garçons. Hein. Quand vous dites Yamada-kun, le jeune Yamada. Voilà. Alors, kun, c'est un suffixe qu'on a pour parler des jeunes hommes. Ou pour parler dans le cadre du travail, je peux utiliser kun pour parler de mes subordonnés hiérarchiques ou des gens plus jeunes dans l'entreprise, de façon indifférenciée selon le sexe. Donc ce kun, c'est ça. C'est aussi le kanji qui sert pour le pronom kimi, qui veut dire toi, qui est une façon très familière, donc qui peut être affectueuse ou méprisante. Le plus souvent, c'est plutôt affectueux, mais c'est dit avec un certain aplomb, donc c'est plutôt du langage masculin quand il parle des filles. Voilà. Tu reconnais Migi dedans. Ben oui, tout à fait. Oui, effectivement, tu peux reconnaître la droite. Hein, ça ressemble beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a notre serpillière. Moi, j'avais pensé avec ce kun à un animé que j'ai adoré quand j'étais plus jeune et que j'aime toujours beaucoup, qui est Evangelion, et dans lequel il y a un personnage, le personnage principal, qui est Ikari, que tout le monde appelle Ikari-kun. Ikari-kun. Et j'ai pensé qu'il avait une coupe de cheveux un peu comme une serpillière, bon, ce qui n'est pas le cas, hein, il a une sorte de vague coupe au bol, pas vraiment. Mais bon, voilà, j'ai imaginé sa tête avec sa bouche là, en dessous, une coupe de cheveux en serpillière, et je me suis dit, ça c'est... Pour maintenant, ce sera Ikari-kun, pour moi, ce sera lui. C'est comme ça que j'ai retenu ce kanji. Vous trouvez des personnages qui vous intéressent, vous, bien sûr. Alors, le mot-clé qu'a mis Heisig, c'était Old Boy, ce que j'adore pas, donc je préfère que vous pensiez à jeune homme. Voilà. Ensuite, le suivant, j'ai encore pensé à mon Ikari-kun. Il y a une scène en particulier très anecdotique d'Evangelion. Hop.
Donc là, j'ai mon kun ou kimi à gauche, et à droite, j'ai un mouton. Eh oui, un mouton. Le sens de ce kanji, c'est le troupeau. Un troupeau, un groupe, une horde, un mure, mureru, qui veut dire s'attrouper. Muragaru aussi. Hein. Ouais. S'attrouper, se rassembler. Gun, on le trouve, cette lecture gun, on la trouve comme par exemple dans Gunchu, hein, un groupe, une foule. Tiens. Ah oui, Shokogun, un syndrome, hein, avec le mot Shoko. Hey, mais laisse-moi taper. Mais non, c'est pas ça que je veux taper. Ah là là, bon bref. Avec Shoko qui sont les symptômes. Donc un groupe de symptômes, c'est un syndrome. Hein. Un symptôme, enfin plusieurs symptômes, voilà, ça vous crée un syndrome. Donc ce groupe et de moutons, là on va pouvoir s'amuser. Bah, moi j'avais pensé à une scène dans Evangelion où Ikari-kun et ses copains surtout se groupaient à la fenêtre comme des moutons pour regarder la très jolie Misato-san qui traversait la cour. Donc voilà, vous pouvez penser à n'importe quel groupe de jeunes hommes qui se groupent comme des moutons dans une situation de votre cru et qui vous parlent à vous pour vos histoires. Ensuite, on va voir un petit composant qui est plutôt visuel celui-là, qui va être un peigne. Donc vous voyez avec une petite poignée et ensuite des dents. Ok ? Un peigne. D'accord ? En tant que kanji, il a un sens assez élaboré. C'est quoi déjà ? On retrouve dans la métaphysique notamment. Quel est déjà son vrai sens à ce kanji ? J'ai déjà un peu oublié. Mais ce kanji-là en tant que tel, vous pouvez juste le retenir comme le peigne. Ah oui, oh là là, cependant, hein, comme shikamo, etc. Ji. Oui, c'était dans Ji, I, Gaku. C'est ça, hein. Ou I, Choji, Gaku, un truc comme ça. Oh là, j'ai oublié. Un mot compliqué, la métaphysique. Comment c'est déjà ? La métaphysique. Keiji Jo Gaku. Voilà. Vous voyez qu'il y a des mots, faut les voir un paquet de fois avant de les retenir. Donc bref, on va retenir que c'est surtout le composant pour faire les peignes. Un peigne, ok ? Ce peigne, on va le mettre à gauche du premier kanji qu'on va voir qu'il utilise. Ah, j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 petits traits. Et à droite de ce kanji, on va avoir la colle. La colle. La colle, tout simplement. Donc j'ai un peigne, j'ai de la colle. Tout ça, ça veut dire, vous voyez, c'est le suffixe proof en anglais, comme dans waterproof. Quelque chose qui résiste, quelque chose qui est capable de résister. Hein. Le sens de ce kanji, c'est être à l'épreuve de quelque chose, être capable d'endurer quelque chose, de résister. C'est le sens de ce verbe taeru, hein, résister à quelque chose. Et avec cette lecture tai, on le trouve dans le mot par exemple taikyu, qui veut dire l'endurance, la résistance, la persistance, la capacité à résister. Donc il est sympa ce kanji. Ben, moi j'ai pensé à un type de gel pour cheveux ultra résistant, la fixation béton armé, donc qui est une forme de colle, hein, qui est comme de la colle, qu'on se met dans les cheveux et qui résiste. Voilà, vous passez le peigne et ça résiste à tout. Ça résiste à la pluie, ça résiste à une nuit de sommeil, ça résiste à un ouragan. Et ça fait que votre coiffure ne bouge pas d'un poil. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée. C'est Studio Line, etc. Le suivant. Alors,
Cette fois-ci, on va avoir la clé de la pluie. Ok? En haut. Hi. Et en dessous de la pluie, je vais avoir le peigne, justement. Mon petit peigne. Le sens de ce kanji, dont la prononciation on est ju, c'est la demande. Pensez à l'offre et la demande. Hein, demander quelque chose. Donc c'est pas le kanji le plus courant, mais on le trouve dans Kyoju. Ju. Non. Kyoju. Mais c'est pas sûr. Jukyo. Non, pas celui-là. Oh, j'ai oublié. L'offre et la demande, c'est pas grave. Donc, Juyo, une demande, une requête. Voilà, c'est Jukyu, bien sûr. Q, pas Kyo. Tu demandes qu'on s'abrite. Bah, elle marche bien ton histoire, hein. Dirty. Moi, j'avais pensé, donc avec mon histoire de peigne, hein, que quand il pleuvait, la demande pour les peignes augmentait parce que les gens se retrouvaient décoiffés ou avec des frisottis dans les cheveux. Donc, voilà, quand il pleut. Surtout la demande pour les parapluies. Hein. Sinon, vous pouvez penser aussi à la demande pour les parapluies qui augmente parce que les gens sont tout décoiffés et ont besoin de peigne. Voilà. Moi, j'ai pensé à mon peigne et ça marchait bien. Et le kanji 1250. C'est exactement celui qu'on vient de voir avec en plus à gauche la clé de l'être humain, la personne, une personne seule. Ma personne seule, elle crée une demande. Ok. Alors celui-là, vous allez me détester, puisque franchement, quand vous allez voir le sens, vous allez dire, mais quand est-ce qu'on va avoir besoin de ça? Et je vous dirai, pas très souvent. Heureusement. Donc si vous l'oubliez, c'est pas très grave. Le sens, c'est confucéen. Confucius, vous savez, la figure centrale de la spiritualité et de la philosophie chinoise traditionnelle, le confucianisme. Hein. Jukyo, hein, le confucianisme. Donc, moi j'ai pensé que Confucius, c'était une personne seule, mais qui avait réussi à créer une demande absolument incroyable pour ses enseignements, sa philosophie, ce qui lui avait permis de devenir vraiment une figure absolument centrale dans l'identité chinoise, la culture chinoise et asiatique au-delà, hein, puisque ça a essaimé au-delà de la Chine. Et voilà pour cette petite séance avec le kanji 1250.